sommaire cette semaine, les acteurs de Game of Thrones qui font Ah ou pas. Un programme pour enfants conçu par une marque de capote. Les secrets de tournage d'un spot étonnant. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Les All Blacks sont débarqués au Japon et ils ont foutu le dawa à Tokyo. Alors au début on se dit, ils sont pas très sympas quand même. Et puis finalement on se dit qu'ils sont cool en fait. À Berlin, ils ont trafiqué un photomaton avec un logiciel de reconnaissance faciale. À chaque fois qu'une femme passait dans la cabine, une des 4 photos était retouchée, histoire de rappeler qu'en Allemagne, une femme sur 4 est victime de violences conjugales. En Pologne, une gamine avait besoin d'un déguisement pour un bal costumé. Et alors elle a été super relou. Mais alors relou. Et au moment où on se dit que sa mère va craquer, on comprend qu'en fait, elle est trop mignonne. Une école d'art canadienne a sorti un spot bien barré. Sinon, en Chine, quand on parle d'hémorroïdes, c'est, comment dire, relativement explicite. Et pour finir, des petits chatons thaïlandais tellement choupis qu'ils vont révolutionner le concept d'œuf de Pâques. On connaît tous la signature sonore de HBO, créée en 1992 et désormais synonyme de binge-watching. Pour sa dernière campagne de communication, la chaîne américaine a demandé à quelques-uns des comédiens de ses séries phares de la reproduire a cappella. Ils sont 61 à s'être prêtés au jeu et on dirait pas comme ça, mais la réalisation de ces spots a nécessité 4 mois de travail. Was that too loud? Il a notamment fallu se trimballer sur les lieux de tournage des différentes séries. 45 minutes. Et puis ils ont demandé sa contribution à l'humoriste John Oliver, What is the point of this whole concept? lequel a décidé de tailler le principe même de la campagne dans une impro tellement drôle qu'elle a finalement été utilisée intégralement. Nobody tunes into HBO for the static. That is not a beloved sound. No one says, oh yeah, HBO, you know, that one that does that. The fact you've managed to get the entire Game of Thrones cast. Hold on. Hey, Jamie Lannister, make a noise with your mouth. Dance for me. It's impressive if it isn't some form of corporate bullying. By which I mean, Voici un programme pour enfants conçu par une marque australienne de préservatifs. Oui, de préservatifs. Cette histoire de marionnette extraterrestre inspirée du Muppet Show est destinée à coller les enfants devant un écran pendant que les parents, eux, s'envoient en l'air dans la chambre d'à côté. Comment ça fonctionne? Le programme se contrôle depuis un smartphone. D'une durée de 12 minutes, il peut être rallongé par tranche de 5 minutes en fonction de vos performances. Un détecteur de mouvement vous prévient même au cas où l'un de vos marmots aurait la bonne idée d'aller inspecter les environs. L'un des publicitaires australiens derrière cette campagne a avoué s'être inspiré de sa propre expérience. Papa de 2 enfants âgés de 7 semaines et 3 ans, il n'aurait pas fait le sexe depuis 4 ans. Ouais, il serait peut-être temps de faire un test de paternité, non? Pour
faire la promo de sa gamme de peinture Emerald, Sherwin-Williams nous offre un joli voyage à travers des volutes colorées. Jusque-là, rien de très original, sauf que dans ce spot, ni effets spéciaux ni images de synthèse, tout est vrai. Les équipes de production ont plongé de la peinture dans de l'eau et ont utilisé un dispositif technique original. Une caméra fantôme, capable de filmer jusqu'à 4000 images par seconde, est montée sur un bras articulé répondant au doux nom de Spike. Spike, along with the software that it works with, gives us unprecedented control over camera movements at a very high speed. So this shoot would have been impossible without a system like that. Le résultat évoque les œuvres d'artistes tels que Mark Rothko ou Georgia O'Keeffe et illustre une des principales qualités de la peinture concernée, sa résistance à l'eau. Élégant et malin.